Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul des 3 derniers mois, enfin en tout cas de octobre, novembre et décembre. Euh, Autant vous dire que heureusement que j'ai fait un no buy en décembre parce que là je m'étais dit non mais par rapport au dernier book haul, là ça va, j'ai beaucoup moins de livres. Non. La réponse est non. La réponse est clairement non. Bref, du coup, on va y aller sans plus tarder puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va commencer par les poches puisque dans la pile qui est à côté de moi, bien entendu, je les ai mis au-dessus pour que ça réussisse à tenir debout. Et du coup, j'ai acheté premièrement Pour me sauver de Calypso Caldine, c'est publié chez Hugo Poche. Je l'ai trouvé dans une boutique chez moi en fait qui rachète les livres à 1€ le kilo et qui les revend 3€ le livre, je crois. Et il y a un prix si on en prend 5 ou je sais plus. Enfin bref, j'ai eu ce livre pour clairement rien du tout. Et le résumé me faisait envie. Je sais que Mélina l'a lu. Quand je l'ai acheté, je savais plus si elle avait aimé ou pas. Bon, le fait est qu'en fait, elle a pas aimé. Mais le résumé me faisait envie, donc je l'ai quand même pris. Et écoutez, je le lirai quand je le lirai. C'est pas une de mes priorités, mais il est là. Ensuite sur Vintage, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 des McCoy, donc de Alexiane Thiel. J'ai déjà lu le tome 1, mais je l'avais lu en e-book, donc maintenant je l'ai en papier. Et j'ai le tome 2 qui est encore plus une pavasse que le tome 1. C'est-à-dire que le tome 2 fait 700 pages pour un poche. Je trouve ça très long. Donc je pense que je le lirai sur ma liseuse parce que sinon je vais trouver ça interminable, clairement. Mais j'ai hâte de lire cette suite. D'ailleurs, je m'étais dit que une fois que j'avais fini celui-ci, je voulais lire la suite directement. Enfin, lire un livre entre temps et après le lire. Bon, le fait est que je ne l'ai pas fait, mais ça c'est comme à chaque fois. Mais en tout cas, je les ai dans ma bibliothèque et je suis très contente. Même si j'aime pas les poches, ils sont quand même très beaux. Enfin, les couves en tout cas sont très belles. On continue avec l'une des sorties que j'attendais le plus cette année. C'est ceci, le tome 2 de Harry Potter, réédité avec les graphismes et les illustrations de Minalima. Donc vous savez, c'est cette réédition où il y a plein d'illustrations à l'intérieur, avec des choses pop-up, etc. Je voudrais essayer de vous en montrer, mais ce n'est pas facile à une main. Voilà. Hop, attendez. Donc voilà, par exemple, ici. Et on a... Hop, attendez, comment... Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose de ce que je suis en train de faire. Voilà. Mais cette édition est tout simplement magnifique. Je ne m'en lasse pas de la regarder, hein, très clairement. Voilà, je l'adore. Et du coup, ils sortent un tome par an. J'avais eu le tome 1 l'année dernière que je vous avais montré en vidéo aussi. Et je suis très contente qu'il y ait enfin la suite. Je voudrais vous montrer d'autres illustrations. Et je tombe que sur des trucs pop-up. Hop, voilà. Bref, j'adore cette édition. Et je suis très contente de l'avoir. Et... comme pour celle de l'année dernière, j'ai failli pleurer en l'ouvrant, clairement, je suis trop fan. Ensuite, on va continuer avec les autres livres que j'ai achetés dans la boutique dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai acheté pour me sauver, puisque j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, j'en ai acheté 6. La moitié, je ne les connais pas du tout, je déteste les couvertures. Mais les résumés me faisaient envie. Donc du coup, on a premièrement Insupportable colloque de Jeanne Pierce, publié chez Addictive. Cette couve, vraiment, je peux plus les coups comme ça. Mais il me faisait hyper envie, je sais plus du tout de quoi on parle. La phrase d'accroche, c'est nouveau colocataire, nouveau problème, point d'interrogation. Voilà, elle a besoin de lui, mais elle ne le sait pas encore. Je sais plus de quoi ça parle, mais quand j'ai eu le résumé, ça me faisait envie. Je ne l'ai clairement... Je l'ai payé que dalle, parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais dans cette boutique, j'ai ramené plein de livres que j'ai revendus. Et du coup, j'ai eu, je crois que j'ai dû ramener genre 14 kilos de livres. Donc du coup, elle m'a donné 14 €. Et tous les livres, j'en avais pour 19 €. Mais du coup, comme j'avais 14 €, j'ai payé 5 €. Voilà, j'ai payé 5 € mes 7 livres. Donc, clairement, je me suis pas fait prier. Celui-ci, pour le coup, je connaissais le titre. Donc c'est Bien plus forte que toi de Emma Green, publié chez Addictive aussi. Je ne sais plus de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va parler d'une mannequin plus size. Il me faisait envie, c'est du Emma Green, donc je me le suis pris. Bon, par contre, je suis un peu deg parce que tous ceux que j'ai pris là, alors il y en a beaucoup, c'est des addictives. Du coup, c'est des pavasses, et du coup, les dos sont complètement explosés. Vous verrez pas là, mais les dos sont complètement pétés, mais bon, c'était le jeu pour ce prix-là, j'ai pris quand même.
Ensuite, encore une fois, attention les yeux avec cette couverture, mais on a Darkman in Love de Mila Marelli, publié aussi chez Addictive dans la collection Luve. Ici, la phrase d'accroche, c'est « Ils n'ont rien à perdre, du moins c'est ce qu'ils croient ». Tatoueur renommé, Aaron porte en lui la souffrance atroce de la mort de son frère, sauvagement assassiné par sa compagne. Aaron est pris dans une spirale de destruction et de dégoût des êtres humains, des femmes en particulier. Et il va rencontrer Ashley, sa nouvelle voisine. Et voilà. Par contre, vraiment, c'est cool, je peux pas. Hein. Je vais me répéter parce qu'il y en a encore une autre. Mais Addictive, il faut arrêter avec ces couvertures. Ah, c'est pas les seuls à faire des coups comme ça. Mais particulièrement quand même. Ou alors, après, ça, c'est des livres un peu plus anciens. Je sais pas de quand il date, ce livre. Attendez, je regarde. C'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est pas... 2019, donc non, il est pas si vieux que ça quand même. Mais non, les coups comme ça, vraiment, stop. Toujours dans la même boutique, j'ai trouvé La lumière dans les contes de Sharon Cameron. C'est publié chez Gallimard. Et celui-ci me faisait hyper envie puisque on va être pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous le savez, je vous le dis assez souvent, même si je n'en ai pas beaucoup. J'aime beaucoup les livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la première, mais j'en ai plus lu pendant la seconde quand même. Et du coup, celui-ci, je me l'étais noté il y a quelques temps déjà. Et quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus parce que pour le coup, lui, il est en très bon état. Et j'ai hâte de lire, même si je vous le dis, j'adore lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale, mais je ne prends pas le temps de les lire. Mais celui-ci, je vais prendre le temps de le lire, c'est promis, un jour. Bon, dernière couve qui fait mal aux yeux, on a Fight and Hope de Léana Soal, donc toujours chez Addictive, toujours dans la collection Luve. Et ici, derrière, on a marqué Passion, danger et double jeu. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle non plus. Comme d'habitude, de toute manière, tous les résumés des livres que je vous présente seront dans la barre d'infos. S'il vous plaît, allez voir, hein, parce que je m'embête assez à tous les mettre, donc s'il vous plaît, allez voir. Mais voilà, du coup, je me suis pris aussi. Le dos est cassé aussi, mais c'est pas très grave. Je le lirai un jour, et puis voilà. Et le tout dernier que j'ai pris dans cette boutique, c'est La voleuse de secrets, le tome 1. Non, c'est Librairie Jumpers, le tome 1, La voleuse de secrets, de Brenda Drake. C'est publié chez Lumen. Celui-ci, je l'ai dans ma wishlist depuis très longtemps, je pense depuis le début de mon compte Insta. C'est un des premiers livres que je m'étais noté. Et puis bon, au fur et à mesure, je me suis plus trop intéressée à lui. Mais j'avoue que là, quand je l'ai vu dans la boutique, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Ça a l'air d'être une saga assez sympa et du coup, et ben voilà, je le rajoute à ma bibliothèque. Ensuite, je vais vous présenter les deux livres que j'ai achetés à la foire du livre de Brive. Le premier, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. C'est publié chez Gallimard. J'ai eu un doute. J'ai eu une super dédicace de Manon. Voilà, elle est magnifique. Et alors à la base, je comptais pas spécialement aller la voir au salon. Et puis l'autre autrice que je voulais aller voir, je ne pouvais plus puisque la file d'attente était... ils avaient fermé la file et on ne pouvait plus y aller parce que c'était la fin de journée. Bref, du coup, je suis allée voir Manon Fargeton parce que j'ai plusieurs livres d'elle dans ma palle. Et du coup, j'ai pris celui-ci que je n'avais pas encore. Et j'ai très hâte de le lire puisque j'en entends beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gens qui ont été très émus par cette histoire. Donc j'ai très hâte de lire et en plus de ça je suis très contente d'avoir rencontré Manon. Et le deuxième livre que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert en tout cas, c'est Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Licard. C'est publié aux éditions First. Ici aussi c'est pareil, j'ai eu une petite signature de Fabien, voilà. Celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon update lecture du mois de décembre. Si je voulais poster avant cette vidéo, mais normalement oui. J'ai été un peu déçue, j'avais adoré le premier livre que j'avais lu de Fabien Licard, c'était Votre temps est infini, et celui-ci beaucoup moins. J'ai été déçue, voilà, tout simplement, mais bon, je suis très contente quand même d'avoir pu rencontrer Fabien Licard, j'ai fait ma petite photo avec lui, donc je suis contente quand même. Sur Vinted, je m'étais acheté Le soleil et ses fleurs de Rupicor, c'est publié chez Pocket. Je l'ai déjà lu il y a un bon moment maintenant, mais je l'avais lu sur liseuse et du coup je le voulais absolument en papier pour pouvoir notamment mettre des
des petits post-it sur les passages que j'avais beaucoup aimés. Et maintenant il me manque aussi Les et Miel à me racheter puisque c'est pareil, je l'ai lu sur liseuse et je le voudrais aussi en papier. Acheté sur Vinted aussi, on a Ceci est mon corps par tout un collectif d'auteurs. C'est publié chez Rajo. C'était le premier entre guillemets de cette collection qui était sortie. Moi j'ai lu Ceci est mon corps et non, Ceci est mon cœur et là j'ai Ceci est mon corps à lire. J'ai hyper hâte de lire, c'est 6 autrices différentes, je crois, autrices exclusivement, qui vont parler à travers 6 histoires du corps. Alors il y a des histoires qui sont vraiment fictives et il y en a d'autres c'est plus enfin en tout cas si c'est comme dans Ceci est mon cœur, c'est plus des choses un peu documentaires avec des chiffres etc. Mais j'avais beaucoup aimé le premier et je pense que celui-ci va m'intéresser davantage encore puisqu'on parle des problèmes liés au corps, des injonctions que peuvent ressortir les femmes par rapport à leur corps, etc. Du coup, j'ai hyper hâte de pouvoir le lire. Surtout que c'est très très court, donc j'espère que je ne me ferai pas traîner dans ma palle trop longtemps. Ensuite, on a le 3e tome d'une saga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le 3e tome des 4 lieux de Laura Bettini. C'est en auto-édition. Laura, c'est une copine à moi qui a sorti sa saga de livres. Du coup, c'est ici la première partie du tome 3, il y aura une seconde partie qui signera la fin de cette saga. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc forcément j'avais très hâte d'avoir le tome 3. Malheureusement je n'ai pas encore pu le lire, j'aurais voulu le lire dès sa sortie, mais vous allez voir que j'ai eu d'autres livres que j'ai fait passer en priorité. Mais j'espère pouvoir le lire là en cette début d'année et j'ai très très hâte de pouvoir continuer et finir cette saga. Même si je vais sûrement demander un résumé spoilant à Laura parce que malheureusement je me souviens plus très bien du tome 1 et 2. En tout cas j'ai envie d'être bien au point pour continuer. Et si vous ne connaissez pas cette saga, et ben, je vous invite encore une fois à aller lire le résumé dans la barre d'infos. Parce qu'elle est vraiment vraiment bien et je dis pas ça parce que Laura est ma copine. L'un des livres que j'ai fait passer en priorité notamment c'est celui-ci, donc Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. Bon, vous connaissez mon amour pour ACOTAR, c'est le tome 4 de ACOTAR, le nouveau, le dernier, jusqu'au moment où je vous parle en tout cas. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon update de novembre. J'adore cette saga, alors j'ai moins aimé ce tome que la saga principale, mais c'est quand même ACOTAR, j'étais trop contente d'y retourner, et puis voilà quoi, on a un nouveau ACOTAR, je suis trop contente. En plus, j'adore cette couve personnellement, la couleur violette, j'adore. Un autre livre que j'ai déjà lu aussi, c'est La force de Renette de Brittany Ciceri, publié chez Hugo Roman. Je vous en parle pas plus que ça, puisque il me semble que je vous en ai parlé dans au moins une vidéo que je vous mettrai dans le petit, je me souviens plus laquelle, mais au moins une où je vous ai fait le résumé, etc. J'ai adoré cette lecture, j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. Et bon, bah, c'est Brittany Ciceri. Donc voilà, genre, aucune hésitation, il faut foncer. Sur Vinted aussi, je me suis acheté Le baiser du soleil de H.P. Odalis. C'est publié aux éditions Bookmark. Et si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai acheté à ma copine Marianne qui le revendait. Je ne sais plus de quoi ça parle. Le peuple de l'ombre et le peuple du soleil, qui peut encore se rappeler quand la guerre a commencé? Voilà, c'est la phrase d'accroche, bon après il y a le résumé, je vous laisse dans la barre d'infos. Mais il me faisait hyper envie, autant par sa couve que par son résumé, et du coup quand j'avais vu que Marianne le vendait, et ben j'ai foncé dessus. Et j'espère que je le lirai très bientôt. Faut que j'arrête de dire ça pour tous, parce qu'on sait tous que je l'ai fait traîner pendant 1000 ans. Ensuite, au mois de décembre, je me suis acheté juste avant mon no-buy Aurora Squad, le tome 2 de J. Christophe et Amy Kaufman. C'est publié chez Casterman. J'avais adoré le tome 1, je vous en ai même parlé dans le top 5 de mes meilleures lectures de 2021. Donc forcément, il me fallait ce tome 2, j'ai très hâte de le lire. Et lui, pour le coup, c'est sûr que je vais le lire très bientôt, en tout cas en 2022, ça c'est certain. Non mais en plus, regardez-moi la beauté de cette couve, genre. C'est magnifique. Ensuite, j'ai passé une grosse commande sur Vinted à quelqu'un qui revendait énormément de livres, principalement des livres de la maison d'édition Blacking, Plume du Web, un peu de Addictive, je crois. Enfin bref, il en avait vraiment énormément. J'ai dit il parce que c'est un garçon du coup. Bon, cette commande a mis plus d'1 mois à arriver, je crois, mais le fait est qu'elle est arrivée. Et du coup, le premier que je vous montre de cette commande, c'est My Rules de Anita Higgins, publié aux éditions Addictives dans la collection de Luve. J'ai lu le tome 1 il y a quelques temps, normalement je vous en avais parlé aussi, je crois, je ne sais plus.
mais c'est ma copine Marianne qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, ben, je me suis acheté le tome 2. Ensuite, je vous le disais, sur ce compte Vinted, il y avait beaucoup de livres de la maison d'édition Black Ink. Et il se trouve que je m'étais intéressée à cette maison d'édition quelques temps auparavant. J'avais déjà 2-3 livres de chez eux dans ma wishlist et dans ma palle. Et quelques semaines avant, même pas quelques jours avant, je pense, je m'y suis intéressée davantage et j'ai noté énormément de livres que j'ai rajoutés à ma wishlist. Et du coup, ben, quand j'ai vu tous ceux que la personne vendait, je me suis dit, ok, fonçons. Du coup, le premier que j'ai pris, c'est 98 Cliffstone Avenue de Lisa Calvi, donc chez Black Ink. Je ne sais plus de quoi ça parle, honnêtement, là encore une fois, je vous laisse les résumer. C'est une vidéo book haul, du coup, si je vous fais les résumés de tous les livres, ça va durer 1000 ans. Mais ça me faisait hyper envie et je vais vous lire juste la première phrase du résumé qui dit « C'est précisément à cette adresse que vivent les 6 étudiants d'une colocation plutôt atypique ». Et en fait, juste ça, je sais que ça m'a donné envie. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Recherche colloque de Emma Green. Et bref, après, le reste du résumé m'a donné envie aussi, donc je l'ai ajouté à ma palle. Ensuite, dans la même maison d'édition, on a Unfaithful de Karine Adler. Encore une fois, je ne sais plus de quoi ça parle, mais vous avez compris, ça me faisait envie, tout ça, je l'ai ajouté. Puis on a Little Odessa de Un jet de monde. Pour le coup, celui-ci, pareil, le résumé me faisait envie. Et en plus de ça, ma copine Marianne l'a lu en fin d'année. Et je sais qu'elle a beaucoup aimé, donc du coup, encore une fois, ça renforce mon envie de le lire. Est-ce que je peux vous lire quelque chose derrière qui vous donnera envie? Non, pas forcément. J'ai hâte, ça fait un livre de plus dans ma palle, c'est pas grave, je suis très contente. Et le dernier de la maison d'édition Black Ink, pour le coup celui-ci, je l'avais noté depuis un bon moment déjà, c'est La Reine Courtisane de Anatrice. C'est pareil, je crois que c'était Marianne qui m'avait donné envie, puis une de mes copines qui est fan de cette autrice et qui aime beaucoup La Reine Courtisane. J'adore cette couverture. Et là c'est pareil, le résumé m'avait fait super envie, donc quand j'ai vu qu'il était sur la boutique, j'ai foncé. Promis, il en reste plus tant que ça. Ensuite, du coup je vous ai dit les 2 maisons d'édition que la personne revendait beaucoup, c'était Black Ink et Plume du Web. Et ces 2 maisons d'édition que je n'avais encore jamais eu l'occasion de lire, j'en avais 1 ou 2 dans ma palle mais toujours pas lu. Et du coup, je me suis pris aussi Start Again de Valentine Stergan, publié chez Plume du Web. Celui-ci pour le coup, alors autant tous les autres ils étaient dans ma wishlist quand j'ai été sur la boutique Vinted, celui-ci pas du tout, mais j'ai lu le résumé, ça me faisait hyper envie. Je me répète hein, mais bon voilà, du coup je l'ai pris. Ensuite on a Tainted Earth, le tome 1 de Jen Guerrieri, publié aussi chez Plume du Web. Lui était dans ma wishlist depuis un bon moment. Il y a une personne en particulier dont je n'ai plus le pseudo sur Instagram, sur Bookstack, qui en parle énormément. C'est une de ses sagas favorites, voire sa saga favorite peut-être. Et je sais qu'à l'époque où elle en avait fait un petit peu la propagande, ça m'avait fait hyper envie. J'en avais jamais entendu parler avant qu'elle en parle. Et je l'avais ajouté directement à ma wishlist. Et du coup maintenant je l'ai dans ma palle. Bien sûr, qui dit book haul dit forcément livre de Sexus. Et du coup j'en ai 3 à vous montrer. Le premier c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. C'était la grosse sortie de Sexus de cette fin d'année que tout le monde attendait, moi y compris. Comme toujours c'est un de Sexus donc je vais vous montrer le hardback. Hop, voilà, même si je pense que vous l'avez déjà vu passer à peu près partout. Je l'ai lu, je vous en parle dans mon update du mois de décembre. Et c'était hyper cool. J'ai hâte d'avoir la suite. Celui-ci c'est un cadeau, c'est ma copine Mélina qui me l'a offert pour Noël. C'est le tome 2 de la trilogie de Dave Abad, donc Royaume de cuivre, de S.A. Chakraborty. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois, je vous avais fait je pense à l'époque un update encore, c'était l'époque où je faisais encore des updates tous les mois avant ma grosse pause. C'est une belle bricasse, hein. Là je me rends compte en le prenant dans les mains, je pensais pas qu'il était aussi gros. Ouais, on est sur 750 pages. C'est un beau bébé. J'ai prévu de le lire sans trop tarder normalement avec ma copine Marianne, puisqu'on avait lu le tome 1 en LC et que on s'était dit qu'on allait lire le tome 2 sans trop tarder, histoire de ne pas avoir oublié trop de choses du tome 1, parce que c'est quand même un univers assez complexe avec pas mal de créatures, de peuples, etc. Donc j'espère que vous le verrez dans un update sans trop tarder. Et le dernier de chez De Sexus, c'est le tome 2 de l'Ascension de Camelot, donc la trahison de Camelot de Kirsten White. C'est publié chez De Sexus, oui, puisque je vous ai dit que je vous présentais les livres de Sexus. Je vous ai pas montré, attendez, on revient en arrière.
Oula, je vous ai pas montré l'intérieur de celui-ci. Hop, voilà. Bon, c'est pas le plus beau hardback, je préfère pour le coup la jaquette, mais il est quand même très joli. Pour celui-ci, j'ai fait quelque chose que j'essaye de ne plus faire, c'est-à-dire acheter un tome 2 alors que je n'ai pas encore lu le tome 1. Mais le tome 1 m'avait fait tellement envie quand je l'ai acheté, enfin quand il était sorti, je ne l'ai pas encore lu mais il me fait toujours hyper envie. Et je ne pouvais pas passer à côté de ce tome 2. Je me dis au pire, bah tant pis, j'aime pas le tome 1, bah tant pis, je revendrai les deux. Mais il est si beau, et puis c'est autour de l'univers de Camelot, etc. Donc je pouvais pas passer à côté. Et vraiment, genre... Attendez. Genre vraiment, il est tellement beau, ce bleu et ce rose violet brillant. J'étais déjà fan du hardback du tome 1, mais celui-ci, c'est encore un level au-dessus. Vraiment, j'en suis amoureuse. Donc j'espère de tout mon cœur que j'aimerais cette saga, parce que sinon ça va vraiment me déchirer le cœur de devoir les revendre. Et on arrive enfin à la fin, puisque je n'ai plus que 2 BD à vous montrer et que je vais vous les montrer en même temps puisque c'est un tome 1 et un tome 2. Il s'agit du Grimoire Zelfie de Arleston Alouette et Minnie Ludwig. C'est publié chez Dracou. On a du coup le tome 1 et le tome 2. Je les ai achetés avec la carte cadeau que j'ai eue à Noël. J'ai déjà lu le tome 1 l'année dernière, mais c'est une amie qui me l'avait prêté, donc du coup je ne l'avais pas et je le voulais, voilà, donc je l'ai trouvé. Et bien sûr, bah, tant qu'à faire, je me suis acheté le tome 2. J'ai très hâte de lire cette suite. C'est une BD coup de cœur, j'adore cette BD. Et voilà, tout simplement. Et voilà, j'allais dire c'est déjà tout, mais non, parce que c'était très long. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez des book hauls de façon plus fréquente pour ne pas avoir une longue vidéo comme ça, ou si la vidéo tous les 3 mois vous convient toujours. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!